Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Catherine, je suis une tricoteuse de la région nantaise et je suis très heureuse de vous retrouver une nouvelle fois, comme je le fais à peu près toutes les 2 semaines, pour vous parler tricot, fil, passion, projet, plein d'envies, plein de choses. Autour du sujet qui nous intéresse tous et toutes ici, c'est-à-dire le tricot. Et puis si jamais vous passez par hasard ici et que le tricot c'est quelque chose qui ne vous parle pas, peut-être restez, ça vous donnera quelques envies de vous y mettre, parce que plus on est nombreux à tricoter, mieux c'est. Vous pouvez me retrouver également sur Instagram sous le pseudo chania.princesse.tricot où je l'avoue je ne suis pas super active. Mais bon, vous pouvez m'y envoyer quand même des messages. Éventuellement, je réponds en principe aux messages. Je fais des petits passages réguliers pour répondre aux messages. Par contre, je poste très très peu sur Instagram. Je trouve pas ça... je perds beaucoup de temps en fait si je veux poster quelque chose, parce que peut-être parce que je le fais pas souvent, donc à chaque fois ça bug, ça marche pas et tout, ça m'agace. Donc les posts sur Instagram, il y en a pas beaucoup, il y en a très très peu. Par contre, je poste tous mes ouvrages sur Ravelry, sur lequel vous pouvez me retrouver sous le pseudo Chania Princesse, et mon Ravelry en principe est à jour avec l'avancement de mes tricots, tout ce que j'ai terminé, les laines que j'utilise avec les poids, voilà, j'essaye les aiguilles, et puis des notes quand j'ai quelques notes à rajouter. Voilà, ce podcast je vais le tourner en 2 fois, ou peut-être plus, mais au moins en 2 fois, puisque aujourd'hui nous sommes dimanche 2 novembre. D'habitude je tourne les mercredis, mais là si je veux vous montrer mon ouvrage terminé avant qu'il me soit subtilisé par ses destinataires, il faut absolument que je vous le montre aujourd'hui, puisque oui, j'ai enfin un ouvrage terminé. Alors non, pas enfin, parce que j'en termine quand même assez régulièrement, mais celui-là c'est vraiment avec un gros enfin, il est terminé. Pour les personnes qui me suivent habituellement, je pense que peut-être vous savez ce dont je parle. Il s'agit donc de la Friendland Blanket que j'ai enfin terminée. Alors je pense que ça va être très très compliqué de vous montrer. Je vais essayer, hop, sans faire trop de bêtises. Euh... Voilà, alors c'est très très compliqué de vous montrer parce qu'elle est vraiment très très grande. D'ailleurs, j'en ai pas pris les mesures. Attendez, si je mesure par rapport à mon envergure. Voilà, écoutez, ça va d'un bout à l'autre. Je mesure 1m65, donc il me paraît que notre envergure est équivalente à notre hauteur, donc ce qui voudrait dire que elle fait 1m65 de taille. Alors, pour vous parler de ce merveilleux ouvrage, j'ai essayé de vous la montrer de plus près. Voilà, donc elle est lavée, bloquée, fil rentré, et je me bats depuis 3 jours puisque je l'ai fini. Non, je l'ai fini lundi, mais mon fils, donc c'est une couverture que je tricote pour mon fils, mon plus jeune fils et ma belle-fille sur leur demande. Hein, c'est eux qui ont choisi le modèle déjà qui était à la base de la demande d'un plaid, et qui en plus ont choisi le modèle sur Ravelry. Et donc mon fils est passé mercredi, il est repassé jeudi, il est repassé hier, et bon, à chaque fois c'est est-ce qu'on peut prendre la couverture? Donc moi non, j'ai pas fini de rentrer les fils, non, faut encore que je fasse un petit truc. C'est surtout l'idée, c'était de vous la montrer terminée.
Voilà, donc, que vous dire de cet ouvrage? J'ai préparé ma petite feuille, je suis désolée, je vais lire. Donc, c'est la Friendland Blanket de Rena Cruz. Alors, c'est Friendland Shawl, Friendland Blanket, Friendland Blanket Baby. Elle est sous différents noms. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut l'agrandir à l'infini. J'aurais pu encore faire beaucoup plus grand, ou on peut faire beaucoup plus petit si on veut faire un châle, si on veut faire une couverture de bébé, puisqu'en fait, il suffit juste de rajouter des répétitions jusqu'à temps qu'on veuille qu'on ait atteint la taille qui nous convienne. Donc c'est un patron qui est au prix de, tenez-vous, 1,08 € sur Ravelry. Franchement, vu le travail, ben, ce prix-là, il est vraiment dérisoire par rapport au travail de ce patron, qui en plus est extrêmement clair. Moi j'avais fait un petit peu de brioche avant, mais pas de la brioche avec autant d'augmentation, diminution. Et là, mais tout est très très clairement expliqué, vraiment rien à dire de ce patron. Et donc je trouve que par rapport à des fois certains patrons à près de 10 € qui tiennent en 2 feuilles et on a 3 explications dessus sur un pull très très simple, un ouvrage très très simple, là franchement ça mériterait beaucoup plus, parce que voilà, mais bon, très bien, hein, parce que ça rend ce patron accessible au plus grand nombre, mais voilà, j'ai été très très surprise par le prix. C'est donc un patron qui est en anglais, mais très clair, très bien expliqué, pas besoin de maîtriser l'anglais de manière courante pour pouvoir s'en sortir. Alors, je l'ai tricoté en Flora de Drops, donc 2 coloris. Le coloris améthyste qui est le numéro 9 et le coloris pistache qui est le numéro 16. Ça, c'est ce qui me reste avec le petit bout. Voilà. En fait j'avais commandé deux en trop, puisque au final j'ai utilisé exactement, alors attendez, j'ai noté ce que j'ai utilisé. Alors, j'ai utilisé 7 améthystes qui étaient à la base mon coloris principal, avant que mon fils et ma belle-fille décident que d'inverser. Bon, c'est pas grave, hein, c'est réversible la brioche. Il suffisait juste au moment du rentrage des fils que mes fils, je les repasse de l'autre côté pour les rentrer. Quoique là, ça se voit vraiment pas. J'aurais pu aussi les rentrer sur l'endroit, je pense, sans problème. Et donc, il me reste un tout petit peu de pistache et j'en ai utilisé 7,9 de pistache. Donc, presque 8 pelotes. Donc, une pelote de plus. Alors, chaque pelote fait 50 grammes. C'est de la fingering assez fine, hein, la Flora, puisqu'elle fait, j'ai noté, 50 grammes 210 mètres, donc elle est assez fine. Voilà, donc j'ai utilisé plus de ma couleur contrastante que ma couleur principale, quasiment 50 grammes de plus. Pourquoi? Je pense sur les mailles en vert, le float est plus grand en fait, et d'ailleurs je le ressentais quand je passais, puisque j'ai fait avec des connecteurs de câbles, hein, parce qu'autant vous dire que une taille pareille, j'avais près de 1000 mailles, hein, à la fin. Il faut des connecteurs de câbles, et donc les connecteurs, j'étais obligée de les passer manuellement, et en fait ça accrochait un petit peu quand j'étais sur un rang endroit, où j'avais tricoté en endroit, alors que ça passait très souplement quand j'avais tricoté avec des mailles en vert, puisque à la brioche on fait une fois avec des mailles en droit et une fois avec des mailles en vert. Voilà. Alors la Flora, sa composition, c'est 65% laine, 35% d'alpaca. Elle n'est pas super wash, hein, donc lavage à la main. D'un autre côté, vu le temps que j'ai passé, je pense que même si ça avait été de la super wash,
je l'aurais pas lavé en machine. Je l'ai essoré en machine en croisant quand même très très fort les doigts. Et puis écoutez, moi mon programme machine est vraiment un programme, alors attention parce que moi le mien c'est un programme vidange essorage. Il faut surtout pas avoir un programme rinçage essorage, parce que si ça vous amène de l'eau, surtout quand elle est un peu froide l'hiver, ça va feutrer votre ouvrage. Et je serais pas très confiante même sur du superwash, sauf si c'est de l'acrylique ou autre, mais dès que ça amène de l'eau dans la machine quand on l'essore, avant l'essorage, pour moi c'est un petit peu dangereux. Voilà, que dire. Donc je l'ai tricoté en aiguille 3 pour l'ouvrage principal, en 3,5 pour la bordure. Et sur vos conseils pour le rabat, donc je vais vous en parler un peu plus précisément après. Beaucoup m'ont dit suite à mon dernier podcast où je vous avais posé des questions, comment faire le rabat pour qu'il soit très souple, et il est très souple. Donc j'ai encore pris une demi-taille supérieure, donc j'ai pris les aiguilles numéro 4 pour le rabat. Donc voilà. Que dire? Viens là toi. Ouais, je te vois faire. Alors, je n'ai pas de chat ordinairement, mais là je suis cat-sitter d'une petite bestiole que je vous présente. Voilà Athéna. Athéna qui a un petit cœur d'amour, mais un petit cœur d'amour qui aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la laine. Voilà, et donc là, elle me voit avec la couverture et elle est en train de miauler en disant « Moi aussi, je veux venir sur la couverture. » Voilà, Athéna la star, qui a un petit chat d'amour, qui va beaucoup me manquer quand je vais la rendre à son propriétaire, mais bon, voilà. Allez, et tu fais pas de bêtises et tu sautes pas où il y a mon téléphone non plus. Elle a 7 mois, elle est très joueuse, donc... voilà, mais c'est un petit amour. Ah mince, c'est des fils que j'ai pas coupés. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Voilà, il me reste... J'avais rentré les fils avant de laver, mais je laisse toujours dépasser pour que ça puisse s'étendre. Bon, bah j'en ai oublié 2, je vais les couper après le podcast. Alors, au niveau de la construction, donc on commence... par le milieu, d'ailleurs qui reste encore un tout petit peu pointu, mais bon, à l'usage c'est en train de se résorber. Alors, je le trouve même plus mon centre. Ah si, il est là mon centre. Voilà. Donc on commence par faire un montage en rond qui est très très bien expliqué, qui est un petit peu compliqué parce qu'on a très peu de mailles et puis il faut le commencer en Magic Loop, il y a pas parce qu'autrement, je pense qu'on peut le faire avec des DPN autrement. Mais voilà, on a plus de marqueurs que de mailles sur le premier, sur le tout début. Et puis donc après, eh bien on tricote en rond. Alors la surprise c'est comment transformer du rond finalement en carré. Et en fait en étirant un tout petit peu, on arrive à obtenir une couverture carrée. Bon, là pour le moment elle rebique encore un petit peu au milieu, mais quasiment plus par rapport au début. Et donc on tricote en suivant le patron, en faisant des augmentations et des diminutions, ce qui nous fait à chaque fois un motif. Un motif, c'est 40 rangs multiplié par 2, puisque la brioche, vous savez, on fait un rang d'une couleur et puis après un rang d'une autre couleur. Donc c'est au total 80 rangs j'ai mon fils qui m'appelle, je répondrai après, c'est pas grave, je le rappellerai. Donc voilà, donc ça c'est 80 rangs au total, et c'est, alors au début ça va vite, on se dit oh bah ça va, et puis alors à la fin, j'ai pas compté sur la fin combien j'avais de mailles, mais je pense que j'étais à quasi 1000 mailles, parce que j'avais compté une répétition avant, j'étais presque à 900 mailles. Donc voilà, j'ai pas voulu compter pour pas me démoraliser. Voilà, donc désolée, ça me perturbe de voir qu'on m'appelle, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc on fait des répétitions jusqu'à temps qu'on atteigne la longueur voulue.
Et ensuite, le modèle se termine normalement avec un I-cord. Moi, je trouvais ça un peu bizarre de terminer avec un I-cord. Je trouvais que ça faisait trop fin, ça faisait pas vraiment une finition. Du coup, j'ai trouvé une personne sur Ravelry. D'ailleurs, il faut que je lui envoie un message avec mon plus bel anglais pour la remercier d'avoir mis dans ses notes la façon dont elle a terminé son ouvrage. Et c'est ce que j'ai fait. Donc en fait, je suis partie... Ah oui, alors, au départ, comme mon fils et ma belle-fille voulaient ce côté-là en principal et celui-là en secondaire, ce qui fait que je tricotais sur ce côté-là. Sauf que je me suis dit que le rabat, ça allait pas être joli de ce côté-là. Bon, au final, il est beau, hein, mon rabat, mais c'était mon idée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un German short row pour repartir dans l'autre sens et pour avoir du coup mon endroit de ce côté-là. J'ai fait donc quelques rangs de jersey avec la couleur contrastante de façon à faire une bordure qui contrastait avec le reste. Vous voyez ici dans l'angle, il y a des augmentations d'une part et après quand on redéfait il y a des diminutions. C'est ce qui permet de donner ce côté carré en fait à l'angle. Donc ça, ensuite un rang en point en vert, en maille en vert, de façon à bien marquer la pliure. J'ai choisi du coup de changer de coloris puisque ça allait être la pliure et de passer sur du pistache du côté où ça allait être violet. Voilà, et une fois que j'ai eu terminé donc en jersey, j'ai été en tricotant mon dernier rang récupérer à chaque fois que je tricotais une maille, donc en fait j'avais ma maille sur l'aiguille, j'allais piquer dans ce rang, le premier rang en fait de violet que j'avais fait, je retrouvais mes petites boules. Vous savez, quand on tricote en jersey, à l'arrière il y a les petites mailles qui passent. Donc à chaque fois je récupérais la maille, je la tricotais ensemble avec ma maille sur l'aiguille. J'ai fait un jeté, je retricotais la maille derrière et je rabattais les deux mailles avec un jeté entre les deux et avec une taille d'aiguille supérieure. Ce qui fait que j'ai un rabat super élastique. Voilà. Donc voilà pour la Friendland blanquette. Combien de temps j'ai mis à la faire? Je l'ai commencé le 21 avril, je l'ai terminé le 27 octobre. Donc 6 mois pour la faire. Bon, je rappelle aux personnes qui me connaissent que je suis loin d'être mono en cours et que celle-ci, alors un rang sur 4, elle demande quand même de la concentration parce qu'un rang sur 4, c'est là qu'on fait les augmentations et les diminutions. Sur les derniers, j'aurais pas pu être mono en cours là-dessus sur les derniers temps parce que trop de concentration quand même sur une fois que j'avais fait un rang de presque 1000 mailles avec à compter pour les augmentations et les diminutions, j'avoue que j'avais besoin de libérer mon cerveau. Cela étant, elle n'a rien de compliqué. Est-ce qu'elle est débutant compatible? Alors quelqu'un qui a jamais fait de tricot, clairement non. Quelqu'un qui n'a jamais fait de brioche, eh bien pourquoi pas, parce que c'est tellement bien expliqué que je dirais que c'est pas plus compliqué que de la brioche classique. Voilà. Donc voilà pour la Friendland blanquette que je vais pouvoir donner à ses propriétaires maintenant et qui seront très très heureux de la voir. Elle est extrêmement chaude, elle est légère. Au départ je me disais c'est dommage, j'aurais peut-être pas dû la faire en fingering, j'aurais peut-être pu prendre de la DK. Alors il faut pas oublier que la brioche du coup ça double la laine, donc ça revient à peu près à un équivalent DK et franchement quand je la tricotais elle est super chaude et extrêmement légère. Je crois que j'en ai pour 700 grammes de... c'est facile hein, 8 et 7, 15, oui c'est ça, 750 grammes de laine hein, au total, donc elle est vraiment ultra légère, ultra fine, voilà. C'est pas une grosse couverture encombrante, mais d'un autre côté, elle est quand même vraiment très très chaude. Donc je la recommande très très chaudement.
Voilà pour la Fune Blanquette. Je vais en rester là pour le moment de mes enregistrements parce que j'ai pas trop de temps. Ce matin, on a beau être dimanche, j'ai un planning qui est complet. Alors peut-être que je filmerai la suite du podcast en fin de journée, j'en sais rien parce que mercredi, d'habitude je filme le mercredi, mais je suis pas sûre et certaine d'avoir le temps. En tout cas, mercredi en début d'après-midi, je ne pourrai pas le tourner parce que j'ai des choses de prévues. Et maintenant, il fait nuit très tôt, donc c'est embêtant. Voilà, donc je verrai. Peut-être que je reviendrai tout à l'heure, sinon je reviendrai mercredi. Mais dans tous les cas, je reviens. Voilà, je vous laisse avec la Catherine de la suite. À plus. Voilà, alors si tout va bien, je vous ai fait une intro il y a 3 jours. Je vous ai tourné le début de la vidéo dimanche 2 et là nous sommes mercredi après-midi. Il n'est pas de bonne heure, donc j'espère que j'aurai assez de luminosité pour tourner jusqu'au bout. Je vais essayer de pas trop traîner et... Pourtant, j'ai beaucoup de choses à vous montrer, comme d'habitude. Alors, on va reprendre. Je suis un petit peu perdue puisque j'ai l'habitude de faire l'intro et tout, mais bon. Depuis donc la couverture a rejoint ses propriétaires et son futur domicile. Ils sont enchantés. Il paraît qu'elle est très très chaude, ce que je veux bien croire, puisque quand je la mettais sur mes genoux pour la tricoter, croyez-moi, j'étais loin d'avoir froid. Et pourtant, c'est de la Flora, hein, c'est de la fingering, mais fingering alpaga, c'est de la non-superwash de mémoire, la Flora, donc ça doit aider aussi pour la chaleur. Voilà, donc on va arrêter là avec cette couverture dont je pourrais vous parler pendant des heures, mais n'exagérons rien. Et donc on va passer aux encours. En commençant par les chaussettes. J'ai souvent l'habitude de commencer par les chaussettes. Donc là, ce sont les chaussettes mes chaussettes du mois que je tricote avec les laines du Petit Labo. Donc pour mémoire, c'était les laines de mon calendrier de l'Avent de l'année dernière. Donc on avait de quoi faire une paire de chaussettes par mois avec un coloris principal, un coloris contrastant. J'ai pris un mois de retard puisque le mois dernier, donc sur le mois d'octobre, je tenais impérativement à tricoter, à finir cette couverture. Et donc plutôt que le matin tricoter comme je faisais d'habitude mes chaussettes du mois, je tricotais ma couverture. Donc ce qui fait que mon challenge de ce mois-ci, c'est de réussir à tricoter mes 2 paires de chaussettes, celle du mois d'octobre et celle du mois de novembre, d'ici le 30 novembre. Donc voilà les laines du Petit Labo. C'est toujours voilà, là vous avez plus le ton. Et donc c'est un modèle gratuit que j'ai trouvé sur Ravelry qui s'appelle les alors comment vous dire ça, les Kevan Korvala de Darla Virankari. Donc modèle gratuit. Et qui donne un donc c'est un point texturé. Oh, c'est un peu saturé encore, pourtant il fait sombre dehors, mais voilà. Donc c'est un point texturé très très facile à réaliser. Ça fait comme des petites alvéoles. C'est vraiment super joli. Donc coloris contrastant 72 mailles pour mes côtes. Ensuite on passe sur 66 mailles, donc je fais des diminutions entre mes côtes semi-torse et le reste pour la tige. Donc c'est sur 66 mailles. Ensuite j'ai pas suivi le talon du modèle. Le talon du modèle est assez original, mais bon, moi j'adore mon talon renforcé à gousset, donc je suis partie sur mon talon habituel. Voilà, et donc je fais du jersey en dessous et point texturé au-dessus. Donc là j'ai pas mal avancé, je l'ai commencé le 1er novembre, donc voilà, je carbure à fond. Il faut absolument que je rattrape mon retard. Ah, on a encore des jeux de lumière, ça c'est quand je suis trop près de mon téléphone, mais j'ai toujours peur que vous m'entendiez pas quand je suis loin.
Quoique, quand je fais le montage, j'augmente le son de la vidéo, mais bon. Bon, après, on reste sur de l'artisanal. Hein, je suis pas cinéaste professionnelle, ni podcasteuse professionnelle d'ailleurs. Et donc, bah voilà, c'est comme ça. Je m'en excuse, mais c'est comme ça. Voilà pour ma paire de chaussettes en cours du mois. Ensuite, autre en cours. Je sais même plus ce que j'ai dans mes sacs. Ah oui, ça. Donc, ça c'est le Zweig de Kathleen Hunter, que je tricote dans les magnifiques laines donc de Arco Iris Yarn. Pour la couleur contrastante, c'est le coloris Hobbiton en Dobby, qui est de la laine à chaussettes de Arco Iris Yarn. C'était la laine de sa box Le Seigneur des Écheveaux de cette année. Et la couleur principale, c'est Garance et compagnie. C'est le coloris Salicorne dans la base Eliane, qui est de la 100% Merino Superwash. Et donc, alors je sais plus trop où j'en étais la dernière fois que je vous l'ai montré. Je crois que j'en étais tout juste à la séparation du corps et des manches. Voilà, bah vous l'avez toujours un peu saturé, le vert est un peu plus foncé. Voilà, plus comme ça. Donc, magnifique dentelle, un peu de jacquard, de la dentelle, à nouveau du jacquard. Donc on commence par faire un montage du col, on fait, il y a des rangs raccourcis sur l'arrière pour augmenter, pour relever un peu le dos. Ensuite, c'est un yoke, hein, donc on fait des augmentations. Voilà, et c'est absolument magnifique. Ensuite, j'ai séparé les manches et j'ai fait à peu près 10 cm pour le moment sous les emmanchures. Je tricote, alors j'ai rangé le coloris contrastant, je vous montre, voilà, là, oui, on est pas mal là au niveau du coloris, sur la couleur contrastante. Je tricote en hélicoïdal avec 2 écheveaux, parce qu'il est quand même relativement, c'est un vert qui est quand même relativement nuancé. Ça se voit pas forcément à l'œil comme ça dans les chevaux, mais au tricot, je sais pas si vous allez voir, mais il y a quand même pas mal de nuances. Donc je pense qu'heureusement que j'alterne les écheveaux. C'est très 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 joli. Ah ben là vous avez la bonne couleur là du vert. C'est très doux, c'est très agréable à tricoter. Alors là, je suis sur du zéro cerveau. Hein. Le modèle initial, le corps est fait avec un point texturé. Moi, j'ai trouvé que ça faisait trop. Je pense que le yoke se suffit la magnifique dentelle du yoke se suffit à elle-même. Pas la peine d'en rajouter sur le reste du corps avec un point texturé. Je trouve que ça fait... ça charge inutilement. Par contre, je me pose la question, bon ça j'aviserai quand je serai en bas au niveau des côtes. Est-ce que je referai pas des côtes bicolores, voilà, pour faire un petit rappel de ça. Je suis pas aux côtes, j'ai le temps de réfléchir, mais je me dis pourquoi pas. Parce qu'en fait, il me reste pas mal de ce coloris contrastant. Voilà pour mon Zweig qui avance, voilà, c'est un zéro cerveau. J'avoue que je le sors que quand j'ai besoin de tricoter, de pas réfléchir pour le moment. Mais vous allez voir par la suite que je risque d'avoir quelques autres zéro cerveau qui vont monter sur mes aiguilles. Voilà, spoiler alerte, il y a du custom dans l'air. Ça faisait longtemps. Enfin, pas si longtemps. D'accord, pas si longtemps que ça. Ensuite, je vais passer... Alors, ce n'est pas ça. Un châle
Alors, rassurez-vous, je ne montre pas le MCAL de Stephen Wells, le châle musical, avant la fin de la vidéo. Donc, pas de panique. Ça m'énerve assez les gens qui le montrent en vidéo. J'avoue que je me suis coupée des réseaux sociaux pendant presque 3 semaines, un mois pour pas être spoilée, et malgré ça j'ai quand même réussi à être spoilée. Les gens qui le montrent sans prévenir, ou alors en disant oh bah je suis beaucoup moins avancée que toi, je peux te le montrer comme ça, bah oui, mais il y a peut-être aussi des gens qui sont encore moins avancés, donc voilà, on se détend, je ne montre pas le musical tout de suite. Là, nous allons parler du Lilong Shawl de Inès Sang que je tricote dans des laines de Cascade Yarn, la Héritage Silk. Héritage Silk. Les coloris, oh, ce sont des chiffres, ça va pas vous dire grand chose. Donc en fait, il y a un gris argenté et un orange. Ah oui, là on est bien. Niveau couleur, on est bien. Donc ce châle, je le tricote. Alors c'était Christelle Elka qui avait proposé qu'on le tricote en groupe. Elle avait proposé quand on avait fini, comment il s'appelle le châle que j'ai fait avec comme du patchwork, le Clint. Elle avait proposé au groupe des tricoteuses du Clint de continuer sur d'autres châles. Donc cette fois on en avait 3 au choix. J'avais choisi donc le Lilong parce que je le trouve absolument magnifique. Mais j'avais pas anticipé que c'était énormément de côte torse. Là on est sur du jacquard mais avec également plein de mailles torse. Franchement, j'ai beaucoup de mal à avancer parce que j'ai très mal au poignet. Alors, sur les mailles endroit torse, ça va. Sur les mailles envers torse, vraiment, le mouvement me fait très mal au poignet. Donc, conclusion, je fais un rang et 2 rangs maximum et je suis obligée de faire une pause. Cela étant, le rendu est absolument magnifique, comme vous pouvez le voir. Alors, il a très peu avancé. J'ai dû faire 3 ou 4 ans depuis que je vous l'ai montré la dernière fois. Je le prends épisodiquement. Je vous cache pas que là, vu tout ce que j'ai à faire, il va pas être dans mes priorités. En plus, c'est un châle qui va pas forcément être très chaud. Il est en fingering comme beaucoup de châles, mais il est relativement ajouré. Voilà, il est très fin, donc je pense qu'il sera mieux au printemps que vraiment en plein hiver. Bon, à voir. Après, c'est un cheval, un châle à 4 écheveaux, donc je pense qu'il a quand même une grande ampleur. Mais bon, il avance très doucement, mais il y a ses douleurs et c'est un peu compliqué, sans compter que bon, le jacquard c'est pas autant. J'adore la dentelle Athéna. Oui, 3 jours après, j'ai toujours la petite bestiole là qui est en train de faire des bêtises. Elle est montée sur un carton pour voir par la fenêtre. Bon, c'est pas grave, et elle est tombée. Voilà. Rassurez-vous, elle s'est pas fait mal, hein. Le carton fait 40 cm. Qu'est-ce que tu fais, Athéna? Tu fais quoi? Bon. Ah, elle me met de l'animation, ça va être très vite quand elle va repartir chez son propriétaire. Voilà. Donc, bon, tout va bien, elle est remontée sur le carton. Voilà, donc le Lilong qui va pas être du tout dans mes priorités du moment, même si effectivement on le tricote en cale. Mais bon, après, on n'a pas de deadline, c'est pas un test, c'est pas un MCAL, donc voilà, il y a pas une super... Athéna, tu ne touches à rien. Elle va vous faire tomber, hein, vous allez voir. Si vous tombez, ce sera de sa faute. Voilà pour le Lilong. Ensuite. Vraiment, sérieusement là, sérieusement. Hop. Voilà.
Tu fais coucou à la caméra? Allez. Ensuite, je vais passer sur l'ouvrage suivant, qui est donc le Rose d'Andrea Mori, que je tricote dans les magnifiques laines teintes par Sandrine de la boutique Tricotine by Sandrine. Je mets le lien de sa boutique dans la barre de description parce que on n'entend pas beaucoup parler de ces laines, si ce n'est si sur le vlog de Filles de Nuages. Elle tricote actuellement de la laine également qui vient de chez Sandrine et qui fait un super travail. Donc je vous montre. Donc c'est un gilet qui est en fade. Est-ce que mon fade est dans le bon sens? Pas du tout. Voilà. Ce sont des laines que Sandrine m'a teintes. C'est moi qui lui ai dit, voilà, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et donc, elle m'a fait ces magnifiques teintures. Donc, c'est de la 100% laine non superwash. C'est une laine qui est un peu rustique, mais qui pique pas du tout. Elle est sèche. Elle est sèche. Je lui avais fait promettre qu'elle ne piquait pas. Et oui, elle ne pique pas. Et donc, alors, attendez, j'essaye de ne pas m'en mêler parce qu'en fait, j'ai une partie qui est dans un sac parce que j'emmène au travail. Et donc, j'ai fini le premier quart parce qu'en fait, on le tricote avec des quarts. C'est un gilet qui se tricote à plat. Et donc, on tricote des quarts. Le premier quart qui regroupe la manche et le devant, le demi-devant. Deuxième quart, l'autre manche, le demi-devant. Et on fait les dos pareil par quart. Et ensuite, on a, je crois que c'est une grande torsade qui fait l'encolure. Et en bas, il me semble que ce sont des côtes qui réunissent tout. Et après, on fait également au niveau des emmanchures les côtes. Je sais pas si on tricote en rond le reste. Enfin, en tout cas, les manches. Le reste, non. Mais les manches... je ne sais pas du tout, mais voilà, donc le résultat pour mon premier quart, avec une très jolie torsade en haut, voilà, vous pouvez admirer le joli fade. Donc ça c'est le premier demi-devant, alors il est très loose, hein, et heureusement j'ai fait la taille médium, pour qu'il soit un peu moins grand. Mais bon, après c'est sa forme, hein. Je le savais en tricotant, c'est un gros gilet doudou. Et donc, j'en suis... Non, tu vas pas prendre le Malène, il en est pas question, on a déjà eu cette discussion, ni les aiguilles. Et donc, j'en suis au deuxième quart. Donc... voilà, j'ai commencé avec la première couleur, j'ai ensuite commencé à introduire la deuxième et là maintenant je passe à ne tricoter que le deuxième coloris pour un moment. Voilà, donc ça je pense que c'est le... j'ai du mal à me repérer mais ça doit être le même côté mais côté dos. Voilà. C'est vraiment un modèle qui est super bien expliqué, très très clair. On a un tableau à la fin du modèle qui reprend rang par rang quel coloris on doit utiliser. Si on fait une augmentation à droite sur ce rang-là, si on fait une augmentation à droite, une augmentation à gauche, si on fait une torsade. Vraiment, jusqu'à présent, rien à dire des explications de ce modèle. Que je recommande vraiment totalement. Et puis voilà, et puis tricoter un fade c'est vraiment hyper sympa parce que bah on change de couleur, c'est quand même un régal de voir les couleurs qui changent au fil des rangs. C'est quand même très très sympathique. Voilà, je regarde si j'oublie rien parce que la dernière fois il avait fallu que je refasse un petit bout de vidéo. Je pense qu'on est bon pour ce qu'il y a sur mes aiguilles actuellement. Non. Là, on a terminé avec ce dont vous étiez déjà au courant. Maintenant, je vais vous parler des nouveautés sur mes aiguilles.
Alors bien sûr, hein, j'ai d'autres choses qui sont en attente pour voilà pour les personnes qui disent ah ben oui mais elle nous a pas tout montré. Non, je vous montre vraiment ce qui avance entre deux podcasts. Je vais pas vous montrer quelque chose qui n'a pas bougé. Je le ressortirai, mais c'est pour le moment ça bouge pas. Donc, ma belle-fille, si je tourne aussi tard aujourd'hui, c'est que ma petite belle-fille, heureuse propriétaire de la couverture, Athéna, tu ne fais pas de bêtises, s'il te plaît, merci, avait envie de se tricoter des guêtres. Voilà, et elle m'a demandé si je pouvais lui montrer comment tricoter les guêtres. Donc vraiment j'ai passé un très bon moment avec elle. Alors elle a fait un peu de crochet, elle est extrêmement manuelle, hein. Elle fait des pliages magnifiques, elle est très très manuelle. Elle avait fait un petit peu de tricot par le passé mais sur des aiguilles droites. Bon, elle avait pas super accroché sur le tricot, mais là, elle avait envie, voilà, parce qu'ils partent à Prague à la fin du mois, et donc elle sait qu'ils vont avoir pas très chaud là-bas, et donc elle veut se tricoter des guêtres. Donc j'ai passé mon après-midi à lui montrer les points, comment faire. Donc on a pris le modèle de Nathalie Denis, By Night Création. Ce sont les leg warmers. Je vous mettrai ici le modèle. Alors, elle est partie avec la laine. Elle se débrouille vraiment très très bien. La laine, c'est de la Samnesgar. Non, c'est la Double Sunday. Voilà. Alors, je sais parce que j'en ai d'autres ici pour un autre ouvrage. Donc, c'est de la Double Sunday qu'elle tricote en 3,5. Voilà. Donc, bon, elle est partie avec. Elle sait qu'elle peut m'appeler si elle a besoin d'aide. Mais j'avoue que j'étais particulièrement contente de l'avoir tricotée et elle se débrouille très très bien. Cela étant, ils partent dans 3 semaines ça va peut-être être compliqué accessoirement avec le travail quand même, donc ça va peut-être être compliqué de tricoter ça en 3 semaines. Donc j'ai décidé moi de mon côté de lui en tricoter également. J'ai trouvé un modèle gratuit, ce sont les Olali. Alors comment ça se prononce? Oui, c'est ça. Olali Leg Warmers de Rachel Kisselberg. C'est un modèle qui est gratuit. Qui peut donc on peut les faire de plusieurs tailles, hein, donc soit en guêtre, soit en jambière, hein. En fait on tricote aussi haut qu'on a envie. Je tricote ça en Flora de Drops. Et donc, j'avais un reste de leur couverture, donc en améthyste, c'est une couleur que je sais qu'elle adore, que je double avec 2 noirs. Donc, je tricote en triple parce que de base, c'est tricoté avec de la hareng. Voilà. Donc je me suis dit, j'allais tricoter avec 3 laines, donc peut-être 3 floras. Celles-ci, je les avais dans mon stage. Ça, c'est un reste de la couverture. Et donc, j'en ai fait une. Donc, elle les voulait relativement courte. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, on monte, je sais plus combien de mailles. Vous irez voir sur le patron, il est gratuit, hein. Des côtes 1-1. Ensuite, on a un point un peu texturé avec une maille glissée. On fait quelques augmentations de temps en temps, hein, pour élargir, pour que ça passe au mollet. Et puis après, on termine avec en aiguille plus petite, avec des côtes 1-1. J'ai fait un rabat assez souple, rabat Xiaowei. Voilà, elle l'a essayé tout à l'heure, ça lui va parfaitement bien. Et donc j'ai la deuxième à faire. Bon, ça je l'ai commencé dimanche matin, voilà, on est mercredi, je l'ai fini hier au travail. Hier midi au travail, ça va très très vite, hein. Je tricote ça en quelle taille d'aiguille? En 3,5 et 4,5. Donc ça monte très très vite. Le point fantaisie est super simple, voilà.
Donc voilà, première chose qui est nouvelle sur mes aiguilles. Deuxième chose qui va être nouvelle sur mes aiguilles, donc je n'ai pas encore commencé, mais mon fils, lui, c'est pas des jambières qu'il m'a demandé. Après une couverture, une veut des jambières et lui il veut un bonnet. Et donc il est allé farfouiller dans Ravelry et il s'est décidé pour le bonnet, le hipster hat de Petite Knit. Alors je ne l'ai pas encore commencé, mais je vais donc lui tricoter en... On va finir par être dans le noir. Dans Double Sunday, ah ben là vous voyez rien du tout. J'ai un sacré contre-jour. Ouais. Comment je peux vous montrer ça? Oh, 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 oh. Bon. Eh bien, il va falloir me croire sur parole. La couleur, par contre, vous pouvez la voir, c'est la couleur cardamome. C'est un beige, beige avec un sous-ton un peu gris, un gris-vert, beige gris-vert. Voilà. Donc, c'est lui qui a choisi le coloris, c'est lui qui a choisi le modèle, tout ça. Donc, j'ai plus qu'à m'y mettre. Voilà, j'ai reçu ça ce midi, hein. C'est pour ça que c'est pas commencé. Oui, j'avais commandé ce midi, donc j'ai reçu... donc c'est la même laine pour ma petite belle-fille, sauf que c'est un beige un peu plus marron. Ça, c'est un beige gris, l'autre, c'est un beige un peu plus marron. On a l'impression de loin qu'ils sont identiques, mais non, en fait, ils sont différents. Et j'ai été surprise parce qu'elle est vraiment super douce. Elle est vraiment très très douce, très 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 agréablement surprise. Ensuite, dans la série, il va encore y avoir des choses sur mes aiguilles. J'ai pas encore commencé, mais je vais commencer. J'ai pour Noël, j'ai donc 2 Sophie Scarf de Petite Knit à faire. Une pour ma collègue de bureau qui me ramène tous les soirs du bureau pour me déposer chez moi, puisque je vais au bureau en transport en commun, mais elle me ramène. Et ensuite, l'année dernière, elle avait vu le modèle de la Sophie Scarf, elle avait commencé à me dire, oui, mais combien tu me prendrais pour me la tricoter? Donc je lui avais dit, bah rien du tout, hein, soit je te la tricote gratuitement, c'est impossible de chiffrer le nombre d'heures. Et donc elle avait commencé à regarder les laines, et puis après elle m'en a jamais reparlé, mais je sais qu'elle avait envie, et je pense qu'elle n'a pas trop osé me redemander. Et donc j'ai... Ah, c'est un peu bleuté, c'est un vrai gris, hein, autrement, hein. Voilà, et à l'époque elle voulait un gris avec un fil un peu brillant. Et donc j'ai pris de la DMC Woolly, donc un coloris gris souris, hein. Enfin une souris claire. Et voilà. Et ça, c'est de la Twinkle de Kremke. Donc, c'est un fil argenté. Et donc, je vais tricoter les deux ensemble. Voilà. J'ai également reçu dans un autre coloris la même. Et ce sera pour une Sophie Scarf pour ma belle-fille qui vit au Danemark. C'est elle qui m'a demandé aussi une... c'est pas Sophie Scarf, je vous dis Sophie Scarf depuis tout à l'heure. Non, c'est une Sophie Shawl. La grande tant qu'à faire, en vieux rose, mais bon, ça pour le moment, je la ferai après, donc bon, vous aurez l'occasion de voir la même chose en rose. Je sais pas par contre si je lui mettrai du doré, de l'argenté, ma belle-fille est pas forcément très bling bling, donc à voir. Voilà pour ce qui va monter sur mes aiguilles. Petite chose aussi que je vais vous montrer, que j'ai reçu dans mon colis que j'avais commandé chez Laine et Tricot. Je me suis fait plaisir, je me suis commandé un livre. Voilà, le livre de Lysandre sur les chaussettes. Le guide des chaussettes au tricot jacquard.
Alors, tous les modèles me plaisent pas dedans. C'était aussi par envie, voilà, de soutenir Lysandre, que j'aime beaucoup ses vidéos. Si vous la connaissez pas, si par hasard vous ne la connaissez pas, allez voir ses vidéos, Lysandre Ourdin. C'est vraiment très très sympa. Il y a de très jolis modèles, hein. Je me demande si l'année prochaine je vais pas faire un peu plus de chaussettes jacquard. Bon, il y a un modèle dedans, je l'avais déjà acheté, c'est celui de Poussez-vous les glands, mais c'est pas très grave, les autres modèles je les avais pas. Donc c'est parfait, je me dis que l'année prochaine, j'ai fait cette année une boîte de bas avec que des chaussettes sans jacquard, plutôt texturées ou vanille, et qu'il me manque des chaussettes jacquard. Alors après j'ai aussi les livres de Charlotte Stone, hein, donc bon, à voir. En tout cas, voilà, je me suis fait plaisir. Et bien voilà, bon on va en rester là pour les personnes qui ne veulent pas voir le MCAL de Stephen West. Pour information, alors je vous dis quand même où j'en suis rendue, comme ça pour les personnes qui seraient après moi, vous pouvez rester. Je suis à l'indice 4, je suis à... Oui, j'ai à la moitié de l'indice 4, on va dire. Voilà, à peu près la moitié de l'indice 4. Je rappelle que je tricote ça en laine de Guépard Garn. Voilà, si les personnes veulent continuer à regarder jusqu'à ce que je montre les coloris des laines, vous pouvez. En attendant, je repréviendrai que je monte le châle, si vous voulez. Voilà, pour ceux et celles qui veulent nous quitter maintenant, eh bien écoutez, ça m'a fait plaisir de vous tourner cette petite vidéo que je sortirai sans doute jeudi matin, non pas jeudi midi comme je fais d'habitude, puisque demain je suis au bureau exceptionnellement en réunion, et si là je sais pas ce que nous fait YouTube, mais pour télécharger les vidéos sur YouTube en ce moment ça demande un temps de malade. Déjà quand on est en Wi-Fi, mais alors quand on est en extérieur, c'est des heures de téléchargement et je fais pas des vidéos qui sont énormes. Donc je pense que je la posterai demain matin avant de partir au bureau. Il faut que j'ai le temps de faire le montage. Il est quelle heure là ? Ah, il est 17h20, ce qui explique le manque de luminosité. C'est désespérant qu'il fasse nuit aussitôt. J'adore l'hiver, mais franchement, qu'il fasse nuit aussitôt, c'est un peu compliqué. Voilà, donc pour les personnes qui nous quittent ici, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner surtout. Merci pour tous vos messages. Je vais, comme d'habitude, essayer de répondre à tout le monde. J'en ai quelques-uns de retard à répondre à tout le monde pour... avant de reposter une vidéo, c'est généralement ce que je fais. Donc ce soir, ça veut dire j'ai du montage, j'ai à répondre aux quelques messages qui me restent à répondre. Donc je ne vais pas m'ennuyer. En tout cas, eh bien, écoutez, dans à peu près 2 semaines, surtout prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et faites-vous plaisir parce que c'est important de se faire plaisir dans la vie. Et puis pour ceux qui veulent voir le MCAL ou au moins voir les laines du MCAL, eh bien on va continuer. Donc bon, le musical Stephen West, hein, je pense que vous êtes au courant, hein. Donc je vous remontre les laines. Donc je tricote en Guépard Garn. Est-ce que vous allez voir quelque chose? C'est une laine, c'est de la Cache Socks. C'est une laine avec du cachemire dedans. Et j'avais également pris... Alors déjà, vous êtes à l'envers, mais si en plus je vous montre tête en bas. C'est de la Kitseta de Guépard Garn. J'avais fait la petite touche de mohair qu'il suggère. Donc, je vous montre les coloris uniquement. Pour le moment, je ne vous montre absolument pas le châle. 1, 2, 3, il m'en manque un, Voilà. Alors j'en ai un qui est en train de se débiner. Petite astuce, si vous n'avez pas de sac à cake, un bas pour les chaussettes comme ça pour tenir
un cake qui se débine, c'est très très efficace aussi. Voilà, hein, pas besoin forcément d'investir. Alors je dis pas de pas investir, hein, mais c'est juste si, voilà, si vous n'en avez pas sous la main. Alors je vous remontre les coloris. Ah mais écoutez, on n'a plus trop de lumière, donc on est plutôt pas mal. Donc ça c'est le mohair qui va avec. C'est le mohair qui va avec celle-ci. Et ensuite, voilà, pour les coloris. Bah écoutez, j'ai quasiment plus de lumière, mais au niveau coloris, on est plutôt pas mal. Voilà pour les coloris. Maintenant, je vais montrer le châle. Donc, au revoir aux personnes qui ne veulent vraiment pas voir le châle. Donc, comme je vous dis, j'en suis à la moitié de l'indice 4. Et je vous montre la bête. Alors, le câble n'est pas assez grand pour que je l'étende totalement. Mais je pense que ça donne quand même une idée. Je vous l'approche. Donc, indice 1. Indice 2. Indice 3. Et là, indice 4, on est dans de la brioche et du point en jersey en vert. Voilà, voilà. Contrairement à ce que vous avez l'impression, j'ai déjà rentré un grand nombre de fils, mais j'en ai tout autant, voire beaucoup plus encore à rentrer. C'est énorme. Cette chose est magnifique. Cette chose est splendide. Alors, c'est un sacré travail, techniquement, waouh. J'avoue qu'il y a des soirs, c'était un peu compliqué parce qu'il faut vraiment avoir la tête à ça. Mais franchement, le résultat est juste waouh. Donc, voilà pour le musical de Stephen West. Donc, bon, maintenant il va avancer doucement. J'ai été spoilée, je l'ai vu fini. Bon, j'ai quand même réussi à ne rien voir jusqu'à la fin du 3e indice. Donc, je suis quand même très très contente parce que c'est pas facile. Hein. C'est pas facile de rester, mais enfin, le principe du mystérical, c'est quand même le plaisir du mystère. Donc, moi, j'adore tricoter à l'aveugle. Ça plaît pas, je me dis c'est pas grave, c'est le fun de tricoter à l'aveugle. Donc voilà, il me reste encore, je crois que, il y a quoi? Je crois qu'il y a 3 bandes de brioche. Et après, il y a un I-cord, mais on peut aller jusqu'au bout de notre laine. Il nous donne exactement les poids qu'il utilise pour faire chaque section de brioche, la section de jersey. Il nous donne également le poids qui doit nous rester pour l'I-cord, sachant qu'il tricote lâche, très très lâche. Donc je me dis, il y a des chances que le poids réel soit quand même un petit peu en dessous, même si je tricote un peu lâche. Je pense que je suis très loin de tricoter aussi lâche que lui. Voilà. Ah là là. Mais quand je le vois comme ça, c'est encore mieux que, que quand je le tricote. Voilà, je pense qu'on va en rester là parce que sinon, je vais finir carrément vraiment dans le noir. Mais bon, toujours est-il qu'au niveau des coloris et des variations de lumière, même quand je bouge, manifestement, ouais, parce que je bouge, ça fait plus de variations de lumière. Évidemment, il y en a plus. Finalement, c'est peut-être pas plus mal que je commence à tourner en fin de journée quand il fait presque nuit. Voilà, j'ai encore fait n'importe quoi avec ma chaise de bureau qui est encore prise dans mon sac. C'est pas grave, on va voir ça après. Eh bien, écoutez, j'espère que ce petit podcast vous aura plu. Je reviens normalement dans 2 semaines comme je le fais d'habitude. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages ou des grands messages d'ailleurs, ça me fait toujours plaisir. Merci d'ailleurs aux personnes qui m'ont répondu sur la question des aiguilles, sur le rabat de la couverture. Je savais pas trop comment faire, j'avais posé la question pour que ce soit très élastique. J'ai eu plein de réponses
réponses et de très très bonnes idées, notamment de prendre une taille au-dessus d'aiguille encore. Vraiment, merci, merci, merci pour ces messages. J'adore vraiment nos échanges. Alors c'est vrai que je réponds pas toujours, mais en tout cas... je réponds toujours. Je ne réponds pas toujours tout de suite, mais en tout cas, je lis tout de suite, ça c'est sûr. Je ne mets pas de cœur parce que sinon les messages disparaissent. Donc on ne les a plus dans YouTube Studio dès qu'on a mis un cœur. Donc c'est pour ça, vous avez peut-être l'impression que je ne lis pas vos messages tout de suite, mais bien sûr que si, je les lis tout de suite. Ils m'accompagnent, ça me fait vraiment très très plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Ça aussi, ça me fait toujours plaisir. On va pas nier ce fait. Hein. C'est quand je vois. Alors mon nombre d'abonnés monte très 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 doucement, mais j'ai juste envie de dire c'est pas très très grave, c'est juste que bon, ça fait toujours plaisir de gagner 4-5 abonnés à chaque vidéo. Bon, j'en suis pas à fêter les 1000 abonnés, hein. Je ferai sans doute quelque chose d'ailleurs le jour où on atteindra les 1000 abonnés. Mais au rythme où je vais, c'est pas demain la veille. Donc allez-y, abonnez-vous si vous voulez que je fasse un petit concours assez rapidement. Voilà, en tout cas, en attendant, je vous embrasse tous et toutes. Essentiellement toutes, je pense, très très fort. Surtout, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Faites-vous plaisir, c'est très important de se faire plaisir dans la vie. Et je vous dis donc sans doute à dans 2 semaines. Ciao!